retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique. De quoi allons-nous parler? 7 Days, et c'est un boys love terminé en 2 tomes des éditions Taifu Comics. Il est sorti en 2007 au Japon, 2010 pour la France. Et petite subtilité, comme la semaine dernière, ici nous avons une scénariste qui n'est autre que Vanyo Tachibana, ainsi qu'une dessinatrice qui n'est autre que Riito Takarai. D'ailleurs, à ce propos, retenez bien ce nom-là, parce qu'en fait, Riito Takarai n'est autre que l'une de mes mangaka préférées. Résultat des courses, il est potentiellement possible que j'ai toutes ces sorties françaises à la maison. Voilà. Et en plus de ça, pour le côté un peu mignon, 7 Days n'est autre que sa première édition publiée finalement. Donc du coup, c'est toute une symbolique qui est derrière cette petite merveille. J'adore vous annoncer la couleur de l'intro, j'avoue. Et du coup, j'ai hâte de vous raconter le résumé. Si une semaine était le temps qu'il fallait pour tomber amoureux de quelqu'un, si finalement vous acceptez la première demande venue le lundi matin et si rien ne se développe, il mettait un terme le dimanche au soir. Que feriez-vous? En fait, c'est le cas de Serio. Serio qui est en première année de lycée, qui est aussi beau qu'énigmatique et qui fait partie du club de tir à l'arc et qui du coup fait tomber toutes les filles. Donc, en plus ça, c'est un gros écart. Lui, en fait, il y a une petite légende, un petit mystère qui tourne autour de lui. En fait, il change de meuf toutes les semaines. Du coup, on vient, c'est un petit jeu, parce que tout le monde pense que c'est ce qu'il veut. Mais on va apprendre au fil de l'histoire que c'est pas totalement ça. Mais je suppose que vous pensez qu'on allait suivre son point de vue. Eh ben non, le point de vue que nous allons suivre, c'est celui de Shino. Shino est en 3e année de lycée et aussi du coup dans le club de tir à l'arc. Il vient de sortir d'une rupture qui l'ébranle à moitié en fait, parce que toutes les filles qui veulent sortir avec lui ne sont seulement fans en fait de son physique avantageux. Mais dès qu'elles apprennent à le connaître, elles le larguent parce qu'elles n'aiment pas sa personnalité. Pourquoi? En fait, on est dans un lycée qui avant était un lycée de jeunes filles. Les hommes, les garçons du moins commencent à rentrer dedans. Résultat, ce sont des filles de bonne famille qui n'ont lu que des romans à l'eau de rose et qui du coup s'imaginent un prince charmant. Elles ont tendance un petit peu à oublier qu'un mec, ça peut être franc, alors ok, le cas de Shino en tout cas, extrêmement franc et naïf, mais surtout très impulsif, alors qu'elles, elles veulent juste un petit prince, mougnou, fleur de mouet et compagnie. Donc fatalement, il y a un petit problème. Du coup, en fait, on a d'un côté Serio qui rêve de tomber amoureux, parce qu'en fait, la finalité de une meuf par semaine, c'est vraiment parce qu'il veut tomber amoureux, mais comme ça ne se fait pas, il change, en espérant trouver la personne qui le fera tomber. Et d'un autre côté, nous avons Shino, qui lui, par contre, rêve d'être aimé pour ce qu'il est, que ce soit physiquement, même s'il n'est pas très fan qu'on le complimente à ce sujet-là, mais lui, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on l'aime pour sa personnalité, pour qui il est, voilà. Donc je vous avoue que c'est une semaine riche en rebondissements pour nos deux lycéens. On poursuit donc avec mon avis. Je pense que dès l'intro, vous avez compris que je suis énormément fan de ce manga. Alors je vous avoue que je crois que je n'ai jamais été aussi pressée de passer à la qualité graphique parce que j'ai vraiment besoin de vous parler du travail de Riito Takarai. Mais là, sur mon avis, je vais essayer de me concentrer sur ce qu'a fait en fait Shino Tachibana. Vanyo Tachibana d'ailleurs, pardon, excusez-moi, petit lapsus. Donc du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que le scénario, passe de fou. En fait, c'est quelque chose qui match totalement parce que c'est quelque chose que je trouve qui est très réel, qui à la fois, même si on va se caler sur la sortie Jap, même si c'est quelque chose qui date de 2007, pardon, je trouve que c'est quelque chose de très actuel. Nous sommes dans une société où en fait on ne tombe amoureux que d'une apparence et dès qu'on apprend à connaître la personne, ça ne va plus. Pourquoi? Certainement à cause des réseaux sociaux qui nous donnent une vision de la vie qui n'est absolument pas la bonne en fait, où on s'imagine une vie de rêve alors que déjà la vie de couple c'est absolument pas une vie de rêve, mais je trouve en fait qu'on nous ment. En fait, et donc du coup c'est pour ça que c'est très compliqué actuellement je trouve de développer des relations parce que via les réseaux on peut très bien se mentir, on peut s'inventer une personnalité et en fait IRL se rendre compte que c'est pas du tout ça. Et du coup c'est pour ça que je trouve que ce manga est un peu novateur dans ce sens là parce que il y a vraiment ce côté très intègre aussi quelque part parce que c'est vrai qu'on peut se dire que Serio qui change de meuf toutes les semaines il en joue un peu, non, il ne touche pas les meufs plus que de nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport. Hormis des bisous, il n'y a rien du tout. Parce que lui, il veut vraiment tomber amoureux pour induire ça. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui manque à notre époque où, en fait, actuellement, on n'est pas amoureux, mais on veut quand même tâter la marchandise. Et ça, par contre, je suis pas très fan de l'idée. Voilà, on veut tester. Non,
Tu testes en passant des moments avec la personne, c'est pas en faisant des galipettes que du coup tu vas t'attacher à une personne, au contraire tu vas t'attacher à un corps, à un physique, mais tu ne t'attacheras pas à une personnalité. Du coup en fait ce manga je trouve qu'il est très impactant, je trouve qu'il fait un peu réfléchir sur la manière entre guillemets de consommer les relations, de voir les relations et je trouve en fait que nos deux héros, donc du coup Shino et Seiryu, représentent vraiment ces deux faces de la même pièce, qui n'est autre que c'est compliqué d'être dans une relation quand on est jugé que par rapport à son physique et que finalement la personnalité ne matche pas, et de notre côté essayer d'enchaîner des relations jusqu'à trouver la bonne personne. Donc du coup c'est vrai que je trouve que c'est à la fois triste et très actuel, et c'est d'ailleurs l'actualité est une tristesse à mourir, et de ce côté-là je trouvais que le message pour l'époque en tout cas est très beau, et actuellement qu'il est d'autant plus. Sachez aussi que pour tous ceux qui veulent commencer le BL, ce manga est fait pour vous, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a aucun acte charnel. C'est pour ça qu'il est catégorisé en tant que yaoi dans les Taifu Comics, mais là je vous mets le petit i en barre d'infos, enfin je vous mets le petit i et je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo sur les mangas et leur genre, puisque le Boys Love en fait englobe vraiment la partie où il y a acte charnel et la partie ambiguë, ou soit avérée, mais sans la vision de l'acte. Quoi qu'il arrive, ici, non seulement il n'y a pas d'acte, mais il n'y a pas insinuation d'acte non plus. La seule chose que vous allez avoir dans ce manga, ce sont des bisous. Donc en fait, on a une évolution de la relation qui est très réelle, qui en 2 tomes en fait commence à se faire, parce que mine de rien, c'est une semaine, mais en une semaine, on se rend compte que on peut tisser des liens et voir ce que ça peut donner. Et du coup, en fait, ce manga représente ça, représente vraiment ce truc-là, et puis ils sont tellement touchants. Et ce manga, en fait, l'histoire est très belle, mais je vous en parle un peu plus dans la rubrique suivante, mais Rito Takarai a réussi vraiment avec ses dessins à ajouter une atmosphère et une poésie à cette histoire qui fait que c'est très doux et très beau à suivre. Enfin bref, allez, on passe à la qualité graphique. La partie que j'avais le plus hâte vraiment de faire avec vous. Déjà, si avec les images que je vais vous donner, vous tombez amoureux de la patte de Rito Takarai, sachez que ce qu'elle fait maintenant, c'est... Déjà, ce qu'elle faisait avant, c'était du haut level, mais ce qu'elle fait maintenant, c'est... Il n'y a plus les mots. Déjà, ce que j'aime vraiment chez cette mangaka, c'est son souci du détail. Que ce soit au niveau du chara design, que ce soit sur les tenues, que ce soit sur les décors. Elle assume tout et elle fait toujours quelque chose de très détaillé, très réaliste. Elle va aller jusqu'à chercher, par exemple, sur les murs, à faire les vieillissements. Notamment, je parle de la salle de tir à l'arc, en fait, où, en fait, sur les murs, on voit bien les détails de vieillesse, en fait, de poussière, de tout ce que vous voulez, en fait. Et ce sont des petits détails qui, pour moi, qui pour vous sont peut-être pas importants, mais qui pour moi le sont. D'autant plus que la façon qu'elle a de dessiner les mains. Est-ce que vous avez déjà regardé, est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder que sur les autres mangas, même des BL, des shoujo, peu importe le détail des mains. En général, la majorité du temps, les mains sont faites de manière très grossière et elles sont très souvent disproportionnées. Ici, les mains sont d'une finesse, mais juste à tomber. Elles sont très réalistes, elles sont très proportionnelles au reste du corps. En fait, Rito Takarai montre que déjà, dès ce moment-là, mais de toute façon, elle continue dans le temps, est très observatrice en fait. Elle observe vraiment tout ce qui l'entoure et elle observe les corps. Et ça, elle sait les refaire. Comme je vous disais, la finesse de ses traits, que ce soit au niveau des visages, que ce soit au niveau des coupes de cheveux, que ce soit les corps, même la manière qu'elle a de dessiner les corps, c'est juste magnifique. Et les tenues. Par exemple, moi, les moments de tir à l'arc sont un véritable plaisir pour les yeux. Pourquoi? Parce que nous avons la posture. Je ne sais pas si vous aviez pris le temps de regarder au Japon. Bah, c'est pas genre le tir à l'arc avec un arc à poulie. Là, on parle vraiment d'un arc en bois avec du coup le hakama, donc la tenue traditionnelle. Parce que le hakama, c'est le pantalon, mais la chemise, j'ai plus le nom. Et en fait, on a vraiment la posture Jap qui est, mais... Je trouve qu'à travers le papier, on ressent le truc. Alors après, personnellement, je sais que le tir à l'arc, je suis assez fascinée, notamment en plus sur le côté japonais, parce que j'ai lu beaucoup de mangas où il y avait ce genre de dessin, et je trouve qu'en fait, à force, on se met dans l'ambiance et dans l'atmosphère. Donc après, ça, c'est pas, je peux pas vous garantir que vous ressentirez la même chose. Moi, je l'ai parce que je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse, donc fatalement, voilà. Mais après, le soin apporté au décor, etc.,
même, en fait, Rito Takara, il y a ce don de nous transporter, de faire d'une histoire un moment de poésie, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. Et le choix des couvertures, d'ailleurs, ne fait qu'accentuer mes propos, dans le sens où on a cet instant figé, la beauté du moment, en fait, avec beaucoup de poésie, avec le choix des couleurs. On n'est pas dans une couverture où c'est genre une pause. Non, ce n'est pas une pause, c'est un moment. C'est un moment figé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur qui se dégage des dessins. Après voilà, je ne suis encore une fois peut-être pas objective parce que je suis extrêmement fan de cette mangaka, mais quoi qu'il arrive, je suis totalement amoureuse des dessins et du coup de l'histoire, et je trouve que les deux matchent super bien. Contrairement à la chronique, vous voyez, de la semaine dernière, où je trouvais qu'il y avait un bug entre la qualité des dessins et le scénario qui n'était pas fini. Là ici, pour le coup, le scénario et le dessin matchent mais totalement, et vraiment c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Bon, allez, on passe à la conclusion. Comme vous l'avez certainement déjà compris, je suis totalement conquise par ce manga et je l'aime, mais d'un amour inconditionnel. Honnêtement, c'est l'un de mes BL préférés. Alors après, chez Rito Takarai, j'ai commencé, je sais plus si j'ai commencé par Ten Count ou par Seule la fleur C. Très bonne question, je ne me souviens plus. C'est potentiellement possible que ce soit Fleur Essence et Seule la fleur C. Parce que ce sont deux mangas, l'un et la suite de l'autre. Enfin bref, ça c'est un autre détail. Mais en fait déjà dès l'époque j'ai été très touchée par vraiment ces dessins, et à tel point que c'est pour ça que j'ai voulu chercher ses autres œuvres. Sachant qu'elle a une autre œuvre coécrite, et après le reste ce sont vraiment ses bébés. Donc il est potentiellement possible que je vous parle très prochainement de l'œuvre coécrite d'ailleurs. Peut-être pour la Saint-Valentin, je verrai, parce que il faut que je la relise pour voir. Soit ça sera à ce moment-là, soit ça sera peut-être pour mars. Voilà, comme ça vous avez un petit peu du planning comme ça qui arrive et tout. Mais enfin bref, quoi qu'il en soit, cette œuvre pour moi, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui swipent la partie mon avis, est un manga fait pour tous les débutants, pour tous ceux qui veulent commencer le genre mais qui n'ont pas envie d'être choqués, qui ont déjà envie de voir si une relation entre hommes les dérange au visionnage, parce qu'après il y a des personnes où ça ne dérange pas dans la vie, mais lire un manga de ce genre-là peut parfois pas être facile. Il y en a qui en ont honte et il y a d'autres personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec ça. Voilà, parce qu'on est surtout très figé sur la partie acte charnel, alors que heureusement le boys love ne représente pas que ça, hein. Mais voilà, pour ceux qui veulent s'y mettre et qui veulent pas être choqués et qui veulent y aller en douceur, vraiment pour commencer, s'il y en a un que je dois vous conseiller, c'est celui-ci, le premier à lire vraiment, parce que c'est on n'est pas, vous savez, comme dans, enfin les boys love sont un peu comme le shoujo, c'est-à-dire où l'histoire d'amour est très mise en avant, où des fois ça peut être dégoulinant, et sans mauvais jeu de mots s'il vous plaît, parce que je pensais pas du tout à ça, mais après l'avoir... Bon bref, on s'en fout. Mais très dégoulinant d'amour et... voilà, et je sais qu'il y en a que ça dérange. Et je peux le comprendre parce que moi aussi, quand il y en a trop, des fois ça me gonfle un peu. Là ici, vraiment, ce n'est pas genre que l'histoire de cœur, c'est vraiment l'amour de manière générale, de comment il se construit, de ce qu'il peut provoquer. Les jalousies, les insécurités, les peurs, enfin vous me direz peur et crainte ce sont des insécurités, mais en fait on est vraiment confronté à tout ça, au fait qu'il y ait besoin de communication, que tout garder pour soi n'est pas forcément la meilleure des choses, et surtout de trouver un compromis quand il y a une insécurité et une jalousie. Ben, le but c'est pas de rendre l'autre malheureux en fait, le but c'est vraiment de faire en sorte que la personne se sente bien dans la relation et avec soi. Donc en fait ce sont ce genre de choses qui sont en l'espace d'une semaine, parce que pour eux il se passe une semaine qui est déjà là en fait, qui est déjà mise sur le tapis, et c'est en ça que je dis que la relation est vraiment très réelle et du coup très très belle. Enfin bref, je m'étale encore une fois, donc du coup je vous fais tout plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Allez, ciao ciao.